Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes sur cette plateforme pour passer des informations qui sont très importantes pour la réussite et pour l'épanouissement. Et sur cette plateforme, je suis là avec l'évangéliste Salomon qui a des questions comme des préoccupations au sujet de l'année, au sujet de la réussite. La réussite, le mot réussite est très très important dans tout ce qu'on fait. Et il faut réussir. Réussir par tous les moyens, mais garder les règles, les principes, car tout ce que nous avons fait pour réussir compte beaucoup après la réussite. Si tu as menti pour réussir, tu vas mentir pour garder ce que tu as. Si tu as volé pour réussir, tu es obligé de continuer à voler pour maintenir ce que tu as. Et si tu as travaillé pour ça, le travail maintient les choses. Si c'est la faveur maintient les choses. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Je crois que Dieu nous donnera la connaissance, la compréhension, la sagesse pour répondre à ces questions qui sont les préoccupations. Et je sais aussi qu'il y a aussi dans ces questions beaucoup de personnes qui sont aussi comme Salomon dans le monde aujourd'hui, qui cherchent une réponse d'une manière et d'autre. Que Dieu nous aide et que Dieu nous réponde en ce moment. Évangéliste Salomon, que Dieu te bénisse. Amen, shalom Daddy. Qu'est-ce que tu as poussé pour avoir toutes ces questions-là qui concernent l'année? Alors, c'est à partir d'un constat, bien sûr. Moi, personnellement, et plusieurs personnes que j'ai pu écouter qui, à un moment donné de leur vie, particulièrement dans le mois de décembre, en fin d'année, où c'est la période où beaucoup de personnes font des bilans. La plupart des personnes qui parlent d'un bilan négatif ou bien un bilan qui est nul. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé, on n'a pas reculé, on est resté au même niveau. Donc ce constat-là, quand même, m'a poussé à poser certaines questions. Voilà. Ok, c'est bien dit. Un être humain doit faire les analyses tant que nous vivons. Quand on marche, on doit souvent regarder à côté, à gauche, à droite, ou regarder en arrière pour que nous puissions nous focaliser sur ce qu'il y a. Mais toutes ces choses-là ne doivent pas être un regard quand on se promène, un regard inquiet. Mais c'est juste pour garder la ligne de ce que nous faisons. C'est très important. Ceux qui ne font pas les analyses sont comme les autruches. Tu connais l'esprit d'Autriche? L'Autriche est un animal, un oiseau plutôt. Quand il voit le danger, il casse sa tête dans le sol en disant que je suis sauvé. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ne veulent pas faire le bilan parce qu'ils ont peur. Je connais des personnes mais qui ne veulent pas aller à l'hôpital pour aller faire le bilan parce qu'il a peur de ce qui se passe déjà dans son cœur. D'accord, c'est une bonne chose. Alors, bienvenue à ces questions et je pense que je peux répondre à ces questions. Ce qu'on ne peut pas répondre, tu dis exactement. Tu es sérieux là. Ce qu'on ne peut pas répondre, on va projeter ça maintenant dans le temps. Le temps fera le reste. Ok. Je suis à l'écoute. Alors, nous démarrons tout de suite avec la première question. Alors, la première question est la suivante. Comment peut-on dire qu'une année a été réussie? Comment peut-on dire qu'une année est réussie? Oui. D'accord. Le mot réussite veut dire simplement avoir une issue heureuse. Voilà. Arriver à une issue heureuse. Accomplir quelque chose avec succès. Mener à bien quelque chose. Venir au bout de quelque chose. Mais tout le monde arrive au bout de quelque chose. Oui. Tout le monde, nous tous, sommes arrivés vers la fin de l'année, bien sûr. Il y en a qui sont arrivés sans un sou, il y en a qui sont arrivés en pièces, il y en a qui sont arrivés en difficulté, il y en a qui sont arrivés à moitié, il y en a qui sont arrivés avec la joie. Ce que nous devons savoir, en fait, c'est la fin qui compte, comme la Bible le dit. Oui. La fin, après avoir regardé en arrière, est-ce que vraiment que la personne peut dire « j'ai atteint mes buts ». C'est quand on atteint notre but, on a réalisé notre objectif, qu'on peut dire que l'année a réussi. Mais comme la réussite pour tout un chacun de nous, la définition est différente. Il y a des personnes qui peuvent dire, pour moi, la réussite est que, comme je n'ai pas encore construit ma maison, je n'ai pas réussi. Bien sûr. Comme je n'ai pas encore achevé la maison, je n'ai pas réussi. Comme je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas réussi. C'est la réussite pour certaines personnes à cause de l'objectif qu'ils ont fixé. Mais, bien aimé, quand on arrive à la fin, et on sait que vraiment on est content avec ce qu'on a fait, même quand on n'a pas la totalité, cela est un signe d'un succès.
Parce que ce que nous devons savoir est qu'il y a des choses qui ne finissent pas. Voilà, qui commencent ici, mais qui peuvent finir à l'autre côté. Cela veut dire simplement qu'on a commencé à bâtir cette année, mais on n'a pas pu achever, mais l'année prochaine, on va achever. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a des visions qui sont comment dirais, il y a des visions qui sont, une vision traversée. Ce que j'appelle une vision traversée est qu'on a la vision en ce point-là. On pense qu'on devait accomplir la vision en ce point-là. Mais en fait, la vision doit s'accomplir ici. Alors, ça peut traverser le temps, ou traverser une saison, ou traverser une année. Mais cela n'est pas dit que la vision ne peut pas se réaliser. Ça va se réaliser. Mais pas dans cette année, c'est l'année prochaine. Alors, quelqu'un qui réussit, il sait déjà en lui que j'ai réussi. Et savez-vous que c'est des personnes aussi là qui nous voient qu'on a réussi, mais nous-mêmes, on s'est dit qu'on n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore terminées. Mais en toutes ces choses-là, il faut voir réellement ce qui a été fait. C'est le bilan en fait qui nous annonce qu'on a bien fait, on a mal fait, ou peut-être on n'a rien fait du tout. D'accord. Il y a un thème que je retiens ici qui est très important. Une vision traversée que vous avez dit. C'est vrai que par moment, on est frustré de ce qu'on n'a pas pu réaliser tout ce qu'on avait à cœur dans une année. Et pourtant, il peut s'agir d'une vision traversée, comme vous l'avez dit. Mais comment on peut savoir que cette vision-ci n'est pas forcément pour cette année, qu'elle doit traverser l'année prochaine, ou bien traverser 2 ans peut-être, qui sait? D'accord. Bonne question. Pour savoir est que, tu sais, souvent, on a l'habilité ou bien la capacité de s'engager à quelque chose quand on ne connaît pas la notion du temps. La notion de temps est très importante. Imagine quelqu'un qui dit, non, moi, cette année-là, je vais me marier. Cette année. Cette année, tu vas te marier, cette année, c'est bien. La première chose, ce n'est pas ton âme sœur qui compte. As-tu la disposition nécessaire pour le mariage cette année? As-tu la combinaison qu'il faut pour que tu te maries cette année? Es-tu dans le bon endroit qu'il faut cette année? Et nous savons que des personnes peuvent avoir une vision à cause d'une jalousie, envie. Ou bien peut-être telle personne s'est mariée, moi-même aussi, je vais me marier. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du temps et des saisons. Oui. Quand quelqu'un atteint une certaine maturité, il a le droit à certaines choses. Mais à certaines choses qui sont liées au temps. Maintenant que je sais que ce que j'ai en train de m'engager là, est-ce que j'ai la notion du temps? Le temps de sa finition. C'est la raison pour laquelle quand on fait des to-do list, c'est que je vais accomplir. Il y a certains paramètres ou certains guides que j'ai besoin pour savoir réellement ce que j'ai en train de faire là, est-ce que ça peut finir cette année? Pour que je puisse maintenant amener tout ce que je peux pour sa réalisation. Mais dommage que certaines personnes ne connaissent pas ces choses-là. Ça fait que quand ils commencent quelque chose, ça ne finit pas. Ils ont tout le découragement du monde, mais eux ne savaient pas que cette vision est une vision traversée. Que ce n'est pas maintenant que ça va finir à l'autre côté. C'est comme le rêve de Joseph. Il a rêvé chez lui à la maison, chez son père. Mais il ne savait pas que ces rêves-là, c'est un rêve traversé. Que ces rêves-là vont traverser des pays pour s'accomplir en Égypte. Vous voyez? Et quand on n'a pas ces notions, on ne connaît rien sur la vision, ça nous perturbe, on pleure ou on ne doit pas pleurer. On lamente ou on ne doit pas lamenter. On est frustré, on a le visage comme un habit qu'on a lavé, on n'a pas repassé. Et aussi qui gêne beaucoup de personnes, qui entrave beaucoup de choses et qui dérange beaucoup, qui nous empêche même d'avoir encore d'autres perspectives dans la vie. Oui. Il y a la vision comme ça. Imagine quelqu'un qui a envie de prendre une maison, grande maison, qui se dit non vraiment, j'ai toutes les ressources en place. Et qui commence, mais vers la fin, il y a beaucoup de choses qui sont gâtées, il y a des choses qui ne sont pas en jour, il y a des choses qui ne viennent pas, qui sont venues en retard. Mais pendant que la personne fait le calcul de toutes ces choses-là, il n'a pas envisagé tous ces retards. En cas de ci, en cas de cela, parce que pour nous chrétiens aujourd'hui, on se dit non, quand on a engagé, Dieu a engagé, c'est fini. Ça va s'accomplir. Mais sans prendre en compte ces choses-là. Un homme qui veut réaliser quelque chose de l'importance, il prend toutes ces choses en compte. En cas s'il y a un retard de 1 mois, qu'est-ce que je dois faire? En cas si ces choses-là ne viennent pas encore, qu'est-ce que je dois faire? Quand on a ces choses en place, on ne sera pas frustré à la fin. Oui.
C'est très bien dit. Merci beaucoup déjà pour cet éclaircissement. On va poursuivre avec la deuxième question. La deuxième question. Comment terminer une année et aborder une autre? Merci. Terminer une année, on termine une année en faisant le bilan. D'accord. C'est la raison pour laquelle, quand c'était à partir du 10, non, je commençais maintenant à distribuer les fiches de renseignement. Ces fiches de renseignement changent chaque année selon la réalité et selon aussi la notion de l'année. Aux personnes qui sont sur mon ministère, ces personnes-là que j'ai la grâce de donner des orientations, d'enseigner et faire les délivrances et les orienter dans le combat spirituel. Je les envoie ces questionnaires. Il y a beaucoup qui ont rempli déjà, qu'on est en train de faire le bilan pour voir. Pour terminer l'année, c'est le bilan qui est important. Tu sais que souvent dans l'année, quelqu'un peut dire non, vraiment, je n'ai rien réalisé cette année. Hein. Je n'ai pas acheté tant, je n'ai pas acheté tant, je n'ai pas fait acheter tant. Mais en fait, l'année pour cette personne-là, c'est juste une année préparatoire. C'est qu'il a acquis comme connaissance, comme des informations, lui aide maintenant à accomplir quelque chose dans l'année qui arrive. Et le bilan nous aide maintenant pour voir réellement si on a fini l'année. Mais on ne peut pas finir l'année sans ce qu'on appelle l'action de grâce. Remercier Dieu d'abord pour le souffle de vie qu'il nous a donné, la force qu'il nous a donnée et de nous avoir gardés en vie jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. L'action de grâce, le fruit de mes lèvres, le remerciement au Seigneur. Et deuxièmement aussi, les actions de grâce à travers mes biens. Dans le matière des finances et les choses matérielles. Peut-être je n'ai pas beaucoup, mais ce que j'ai selon la grâce de Dieu sur ma vie, je vais dire merci à Dieu. Deuxièmement, dans le deuxième volet, les hommes qui étaient avec moi, qui m'ont aidé, soutenu d'une manière et l'autre, méritent un remerciement. Merci pour votre présence, pour ce que vous avez fait pour moi. Car les hommes sont toujours les outils et les moyens d'accomplissement quand il s'agit d'une destinée. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire je suis auto-fait et je suis auto-réalisé sans l'aide et soutien de quelqu'un quelque part. C'est là quand nous finissons ces choses-là maintenant qui nous disent qu'on est prêt maintenant d'aborder maintenant une autre année. Parce que sans ces choses-là, ça serait impossible. Maintenant, pour commencer une nouvelle année, ça c'est une autre chose. Il y a des personnes qu'on poursuit qui courent et puis qui rentrent dans une nouvelle année. Il y a ceux aussi qui sont tellement pressés qui rentrent. Il y a d'autres aussi là, vraiment, comment ça, ils sont perturbés, je ne sais pas quoi, mais qui voient des personnes en train d'entrer, eux aussi, ils rentrent. Comme ceux qui aiment suivre des personnes. Pour entrer dans une nouvelle année, nous devons savoir que l'année a besoin d'un fondement. Ok. Oui. Le fondement qui garantit le succès et la réussite de l'année, on appelle l'autel. Chaque année doit avoir un hôtel. Okay. C'est par cet hôtel-là maintenant que nous construisons ce que nous avons à construire. L'hôtel pour l'année, l'hôtel pour le projet, l'hôtel pour sa famille et je ne sais pas quoi d'autre encore. Quand ces hôtels sont en place maintenant, la deuxième chose qui est importante de ne pas rater les choses de l'année, on appelle ça l'alliance de l'année. Okay. Je tisse l'alliance avec Dieu, avec sacrifice ou des offrandes. Dans le plan financier ou dans le plan matériel. Le deux, je peux combiner parce que c'est des choses-là que j'ai besoin. Moi, j'ajoute la troisième chose qui est des ouvriers. Parce que je dois manger dans l'année. Et parfois aussi, j'ai accompagné ça avec des vêtements. Pas les vêtements que je portais, de nouvelles vêtements. Comme le vœu de Jacob, si, Seigneur, tu me donnes un endroit à reposer ma tête, tu me donnes à vêtir, tu me donnes à manger, et tu me ramènes en paix dans la maison de mon Père, tu seras mon Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Voici en fait la pensée de quelqu'un qui va faire succès au cours de l'année. C'est quelqu'un, le thème d'une alliance, et qui sait que sans Dieu, je ne peux rien faire. Et Jacob l'a fait sur l'autel de ses ancêtres. Dans l'endroit là, Abraham a construit un autel. Et sur cet autel-là, Jacob a évolué. Et nous voyons la vie de Jacob. Jacob n'est pas revenu dans la maison de son père, pauvre et sans rien. Sa richesse est plus que la richesse de Laban, vers la fin de son séjour dans la maison de Laban. Quand ces choses ne sont pas en place, l'échec, les attaques, par-ci et par-là, peut empêcher la personne de s'étendre. Même, ce que nous devons savoir, les gens de ce monde pratiquent ces choses. Ce n'est pas nous qui sommes les chrétiens qui ne peuvent pas s'engager à ça.
car ce que tu ne connais pas peut t'empêcher de réussir. Alors, nous avons besoin de ces principes dans la parole de Dieu afin de réussir la vie. Oui. Wow, beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères, mais il faut que ces mystères-là deviennent maintenant, comment on dirait ça, deviennent maintenant, Une comment on dirait habitude, ça, une pratique. il faut que il faut que nous perçons ces mystères, Oui, décode ce qui est codé, oui. afin que maintenant ça soit maintenant un langage plein qu'on peut comprendre, qu'on peut appliquer. Wow. C'est tellement important que je veux faire un récapitulatif de ce qui a été dit sur comment terminer et aborder une année. Alors, ce qui a été dit pour un récapitulatif, comment terminer une année? D'abord, première chose, faire un bilan. Deuxième chose, faire des actions de grâce, Oui. en parole, en offrande à l'Éternel. Troisième chose, remercier les personnes avec qui on a été durant cette année. Ça, c'est les trois choses qui ont été citées. Oui, J'espère bien. exactement. Ok. Maintenant, pour aborder la nouvelle année, c'est la partie qui me plaît particulièrement. Pour aborder la nouvelle année, première chose, il faut bâtir un hôtel de l'année qui constitue un fondement pour une année. Oui, Donc, en principe, une année a un fondement. exactement. Ce que je ne savais pas d'ailleurs. Ah bon? Bien sûr. D'accord. C'est pourquoi il dit que c'est la partie qui me plaît. Ok, je vois ça maintenant. Deuxième chose, il faut tisser une alliance avec Dieu pour l'année. Oui, Alors, cette alliance se tisse comment? Soit par une offrande, en argent, en vivres ou par des vêtements. oui, oui. En argent, un, Oui, en matériel, en matériel. Oui, en choses à vivre, oui. 3, et puis à quoi encore? Je pense que c'est ce qui est décidé, le 3. Voilà, c'est ces 3-là. Et Oui. encore, on peut aller encore au-delà de cela pour, voilà. Ok. Pour moi, quand je tisse mon alliance avec Dieu, quand je tisse alliance avec Dieu, je tisse alliance avec Dieu avec un montant D'accord. qui représente quelque chose, selon ce que j'ai à faire au cours de l'année. Je ne fais pas une alliance sans un chiffre, parce que le chiffre compte dans les choses spirituelles. Je prends un chiffre qui est marquant, qui est comme un moteur, qui va me faciliter l'année. Moi, l'année prochaine, je nomme ça selon ce que j'ai vu, et puis maintenant, la prochaine étape, je nomme ça l'année de visibilité et de l'impact. Parce que je suis arrivé maintenant à un niveau maintenant où je dois être visible partout. Pas seulement ici dans la commune que je vis, ou dans la ville d'Abidjan, ou en Côte d'Ivoire, ou en Afrique de l'Ouest, ou au continent africain, mais je dois être visible dans les 4 coins du monde. Deuxièmement, ce qui est mon produit premier, c'est des livres d'abord. Il y a d'autres choses que j'ai en train de monter au fur et à mesure. Alors, je peux prendre des stocks de livres qui peuvent coûter peut-être 500 000 ou bien 1 million. Et je fais une offrande distribuée. Après maintenant, sac de riz et puis des condiments, je les distribue. Et après ça maintenant, les vêtements, j'achète et puis je fais la distribution. Et puis maintenant, avec le nom de mon alliance. Dès que c'est fait, je suis sûr que l'année, tout ce que j'ai à faire, ça va réussir. Et tout ce que je touche, ça va se multiplier. Merci, Daddy, pour ces secrets très profonds et très puissants. On va aborder la 4e question en même temps. Alors, bon, pardon, la 3e question, autant pour moi. On va aborder la 3e question. Ok. 3e question. Tout à l'heure, Daddy, vous avez parlé de faire un bilan. De manière pratique, de manière plus expliquée. Comment on fait un bilan de fin d'année? Donc ça, c'est un autre sujet. Le bilan de fin de l'année est fait dans différents aspects. D'accord. J'ai noté quelque chose, les 8 aspects les plus importants de l'existence de l'homme. Je vais citer juste quelques points là. La première chose, c'est le bilan spirituel. Le bilan spirituel est très important parce que nous sommes les êtres esprits. Nous vivons dans un corps et nous avons une âme. Et nous sommes positionnés sur cette terre. Tout ce que nous voyons autour de nous en nous est spirituel.
Sans le spirituel, le physique n'est rien. C'est vrai. Le bilan commence dans le plan spirituel. Je vais donner juste quelques points dans le plan spirituel. 1. Quelle connaissance que j'ai obtenue cette année? Cette année, quelle est ma relation avec Dieu? La communion. Quel est le degré ou bien quel est ma statut spirituel cette année? Quel niveau je suis arrivé? Et dans ce que je viens de citer, on peut voir maintenant des séminaires que j'ai assistés, quel thème que j'ai été enseigné. Donc, quel est le thème de cette année que je puisse assister dans l'enseignement? Et quelle est la délivrance que j'ai obtenue cette année? Quels sont les combats que j'ai menés cette année? Quelle est la réussite dans tout ce que j'ai cité là? Il y en a beaucoup encore, j'ai juste cité juste quelques-uns. Après avoir fait ce bilan-là, tu sauras si tu es prêt pour l'année prochaine ou tu dois reprendre l'année 2023. Mais en 2024. Oui. Vous voyez? Et voilà. Maintenant, le deuxième niveau encore qui compte, c'est le niveau de, comment dirais-je, que j'appelle le niveau de la famille. Si tu es marié ou tu n'es pas marié, tu dois faire le bilan. Ta relation dans ta famille. Le troisième niveau, c'est le niveau social. Okay. Il y a le niveau financier. Il y a le niveau matériel. Il y a le niveau corporel, c'est que ta santé. Encore d'autres encore, il y a 8 choses là. Il y a le domaine aussi du sport. Parce qu'il y a des personnes qui ne font que manger, assis, travailler, mais sport là, ils ne sont pas dedans. Vous voyez? C'est dans ces 8 points-là que nous faisons notre bilan. Mais comme je te dis que les questions sont un peu loin et puis encore, qui sont encore, comment on va ça, bien développées, qui nous aident maintenant à répondre oui ou non. Et puis aussi, à certains encore, il faut l'explication. Savez-vous qu'il y a des personnes aujourd'hui là, qui sont dans un domaine qui n'ont pas de réponse? Il faut chercher la réponse quand on te pose question. Tu sais pourquoi? Si tu ne réponds pas, ça peut t'empêcher d'aller en avant. Ou deuxièmement, cette question peut te déshabiller et qui enlève quelque chose en toi. Et quand on n'a pas une question pour quelque chose, ça nous rend stagnants. Les questions sont faites pour répondre. Et plus par des personnes que j'ai aidées au cours de cette année-là, sans cet bilan, tu ne peux pas dresser une vision pour l'année prochaine. Ça sera catastrophe. Oui. Et c'est très important. Quand on va voyager, est-ce qu'on ne fait pas certains bilans? C'est vrai. Quand on peut peut-être aller travailler quelque part, est-ce qu'on ne fait pas de bilan? Bien sûr. Le but, c'est qu'on doit savoir ce qui est en toi, les failles, les faiblesses, les choses là, pour que ça ne cause pas de problèmes. L'année aussi te demande. Fais tes bilans avant de rentrer. Sinon, je ne veux pas que tu viennes me chouchager ici, m'accuser de beaucoup de choses. Et on fait le bilan. Ce qu'on sait déjà, c'est avec ça que nous rentrons dans l'année. Tu sais qu'on rentre dans l'année souvent aussi là, avec cette info. Quel argent que j'ai en réserve pour rentrer dans l'année prochaine? C'est que j'ai épargné. Voilà. Les erreurs que je commets dans les finances que je ne vais pas commettre l'année prochaine. Ouais. Voilà. Et toutes ces choses-là sont très importantes parce que la ville, c'est l'échelle. On monte dans l'échelle jusqu'à ce qu'on arrive dans le sommet. La vie est comme monter sur une montagne jusqu'à ce qu'on arrive. La vie est comme un voyage. Vous voyez ça? Et toutes ces choses-là sont très importantes. Si tu n'as pas encore fait tes bilans, allez chercher à faire bilan. Sinon, tu vas rentrer dans l'année prochaine avec les problèmes qui vont te perturber.